Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, alors cette fois ça va être un tuto spécial incrustation en gel. Je vous laisse admirer la beauté des paillettes violettes que j'ai choisi d'incruster. C'est parti! Donc après avoir préparé mon ongle, je viens positionner mon chablon correctement et je vais venir créer une extension complètement transparente. Donc j'ai choisi de faire la forme carré long, donc je vais pousser l'extension jusqu'au numéro 3. Quand j'étais en train de faire mon extension, je me suis rendu compte que je manquais légèrement de matière. Donc pas de problème, je viens à nouveau prélever une petite quantité de gel dans mon pot. D'ailleurs pour cette vidéo, j'ai utilisé uniquement des gels de chez Purple. C'est vrai que j'apprécie particulièrement leur viscosité. Ils sont ni trop épais, ni trop liquides. Et moi personnellement, c'est vrai que j'aime bien travailler avec des gels qui sont vraiment auto-égalisants. Ce qui est bien aussi avec ces gels, c'est qu'ils coulent pas rapidement, c'est-à-dire que comme vous le voyez, là sur la vidéo, j'ai eu le temps de faire 3 doigts en même temps pour l'extension. Pour ce qui est du reste du matériel, moi mes chablons viennent de chez Nails Company. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont assez rigides et ils collent plutôt pas mal, donc c'est-à-dire que même si la cliente vient à se taper la main dans la lampe lorsqu'elle va rentrer sa main pour la catalyser, le chablon ne s'en va pas. Je vais venir catalyser 60 secondes et retirer délicatement mes chablons vers le bas, surtout pas vers le haut pour ne pas risquer de casser l'extension. Donc là on peut déjà apercevoir un joli C-curve. Les paillettes que je vais utiliser viennent de chez AliExpress. Donc ce qui les rend vraiment sublimes, c'est qu'elles ont plein de reflets holographiques qui se dévoilent encore plus lorsqu'on met du transparent par-dessus. C'est un mélange avec des grosses et des petites. Pour les fixer, sur la zone où je vais les appliquer, je viens mettre une base transparente, donc une base rubber qui soit un peu épaisse pour que les paillettes commencent déjà à s'incruster légèrement. Donc je répète ce processus sur absolument tous les doigts sur la zone où je souhaite incruster les paillettes. Ensuite, sans catalyser, je vais prendre mon pot et avec mon repousse cuticule, je vais en saupoudrer sur la zone où je souhaite les incruster. Une fois que j'ai placé mes paillettes sur tous les doigts, c'est pas terminé. Je vais prendre un pinceau fin et essayer de les dégrader légèrement en direction de la cuticule. Lorsque je suis satisfaite du placement de mes paillettes, je vais venir passer la main sous la lampe et catalyser pendant 60 secondes, puis passer à ma construction. Donc moi j'ai décidé de faire le dégradé avec un blanc laiteux. C'est tout à fait possible de le faire avec un gel nude et c'est d'ailleurs très joli. Je viens ensuite prendre du gel et faire une légère couche de lissage pour permettre au gel de bien se placer correctement. Puis je prends une boule de matière et bien la dégrader jusqu'à peu près la moitié de l'ongle. N'hésitez pas aussi à retourner l'ongle et à le regarder sous tous les sens pour que le bombé se forme correctement. Après, la construction n'est pas terminée. Là, on fait uniquement la première partie. Donc c'est normal qu'il y ait un gros creux au niveau du commencement du dégradé puisque la seconde partie, on va la faire avec un gel transparent. Je vous ai laissé les images des autres doigts pour que vous puissiez bien voir la technique, comment je procède pour avoir cet aspect dégradé. Donc ce gel blanc laiteux, il a exactement la même viscosité que le gel clear que j'ai utilisé pour faire mes extensions. Donc par contre, je vais venir faire mes ongles un par un. C'est important pour ne pas prendre de risque que ça coule dans la cuticule. Une fois que le doigt est terminé, je passe sous la lampe pendant 60 secondes. Passons maintenant à la deuxième partie de la construction. Je viens reprendre mon gel clear que j'ai utilisé tout à l'heure pour mes extensions. Je viens faire ma couche de lissage pour bien que le gel se place correctement et je prends une boule pour la placer sur le creux pour former une jolie construction. Donc comme tout à l'heure, je n'hésite pas à retourner le doigt, à le regarder sous tous les angles pour éviter tout ce qui va être creux et bosse pour gagner du temps au limage. Comme tout à l'heure, je vais venir faire doigt après doigt. Donc une fois que j'ai terminé mon doigt, je le mets bien 60 secondes sous la lampe, je le fais catalyser tranquillement
et je passe au suivant. Une fois que j'ai terminé et que je suis satisfaite par le placement de mon gel, je vais venir passer au limage. Et là, magie! Bon, je vous ai passé l'étape du limage parce que c'est vrai que c'est pas la partie forcément la plus intéressante. Cependant, là pour moi, on va passer à ma partie préférée, la révélation de l'incrustation grâce à la finition. Donc, je prends ma finition, moi c'est vrai que j'utilise la Flash Shine de chez Nails Company qui est assez liquide et surtout très transparente et très brillante. Donc là j'ai fait une partie non accélérée et surtout en gros plan pour que vous puissiez voir correctement la révélation de l'incrustation. Comme je l'expliquais au départ quand j'ai présenté les paillettes, je trouve qu'avec une couche transparente, que ce soit du gel ou une finition, les reflets holographiques vraiment se révèlent complètement et ça fait trop canon. La vidéo est maintenant terminée, donc je vous laisse avec la vidéo de la pose en entier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et aussi si vous avez déjà eu l'occasion de réaliser des baby glitter. En tout cas, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.